Alors, je vais répondre à la question, pourquoi les gens font construire leur maison et pourquoi moi j'ai fait construire ma maison. Alors, la raison principale, pour ma part, moi, c'était que j'ai habité dans le neuf durant ces 3 dernières années. Et j'ai aussi habité dans l'ancien, notamment dans le vieil appartement que j'avais acheté et que j'avais retapé. Et là, le confort, mais juste indescriptible que j'ai ressenti, c'est-à-dire que j'avais même pas l'impression de vivre un hiver. Je pouvais sortir de ma douche sans m'habiller, je pouvais marcher pieds nus, il n'y avait pas de courant d'air, vous savez qu'on a toujours un peu entre les fenêtres avec un petit peu de buée, cette sensation d'humidité qu'on peut avoir quand on se glisse sous ses droits, même si sa maison est chauffée. Donc on a dans les vieux appartements ou les vieilles maisons, dans les vieilles maisons. Et c'est vrai que moi, c'est la raison principale. Je me suis dit, attends, je peux pas revenir en arrière, en fait. Et je suis plutôt du genre à être pour le fait d'être propriétaire. Et c'est vrai que j'étais locataire ces dernières années, donc j'ai vendu mon appartement et j'étais, frustrée de balancer mon argent par les fenêtres parce que j'ai fait le calcul. Tout ce temps où j'étais locataire, j'ai passé à peu près 30 000 euros. Ces 30 000 euros, ils auraient pu servir à rembourser, en fait, le capital de ma maison actuelle. Donc moi, concrètement, déjà, ma première motivation, c'est que je voulais redevenir propriétaire parce que de toute façon, on est obligé de se loger, on n'a pas le choix, il faut bien avoir un toit sur la tête et quitte à payer, autant que ce soit pour moi, que ça me revienne à moi et au moins, je suis pas en train de financer la maison ou l'appartement d'un autre propriétaire. Donc ça, c'était vraiment ma motivation en fait première, de pas vouloir jeter mon argent par les fenêtres. Après, la deuxième motivation, c'était par rapport à la construction, c'était le confort thermique. Et puis après, c'est vrai que le fait de me dire, ça va être le résultat de mon imagination, ça va être une maison adaptée en fait à mes besoins, à mon goût, agencée comme moi j'ai envie. Et puis voilà, et puis de se dire que c'est une maison qui est neuve. Moi, je suis pas une grande fan des vieilles maisons en pierre, en pisé, en tout ce que vous voulez. Oui, je peux les trouver très belles à l'extérieur, mais pour y avoir déjà vécu dedans, c'est vraiment pas des endroits où je me sens bien parce que déjà, bien souvent dans ce type de maison, on ressent en fait ce qui a pu être vécu dedans. Et après, c'est pas toutes les maisons, mais dans certaines maisons, je me sens pas spécialement bien. Et dans la maison neuve, eh bien oui, c'est peut-être pas avec des architectures les plus élaborées du monde, mais moi c'est pas ce que je recherchais en fait. Je recherchais tout simplement à avoir une petite maison adaptée à nos besoins, à notre goût, à notre portefeuille aussi, c'est important. Et en fait, en faisant du sur-mesure, c'était pour moi le seul moyen d'atteindre ce que je souhaitais. Parce qu'avec le même budget, j'aurais pu avoir une plus grande maison, quelque chose à rénover ou avec un plus grand terrain. Mais ça m'intéressait pas en fait du tout. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir quelque chose qui m'appartient à moi, qui est unique, adapté à moi et surtout qui est neuf. Voilà, en fait, c'est inexplicable. Je voulais du neuf. Je voulais du neuf vraiment pour le confort thermique avant tout. C'était vraiment mon critère principal. Et puis même pour pour la revente. Pour la revente, du neuf, ça se revendra beaucoup plus facilement. Et puis il n'y a pas d'entretien. Sinon, faut pouvoir beaucoup entretenir, faut être bricoleur. Voilà, si vous n'êtes pas spécialement bricoleur, vous avez envie d'être confortable, d'avoir votre petit jardin, de ne jamais avoir froid, que ce soit propre, d'avoir votre propre cuisine comme vous avez envie. Enfin, je sais pas, en fait, c'est pas évident, c'est vrai, d'expliquer ce qu'on ressent quand on fait construire sa maison, mais ça peut faire peur au début, effectivement, mais en fait, avec du recul, c'est oui, c'est pas sans effort, parce que c'est sûr, par rapport à quand on achète une maison existante, on l'a tout de suite en deux temps, 3 mouvements. Donc là, ça va demander, selon votre budget, peut-être que c'est vous qui allez faire les peintures, peut-être que c'est vous qui allez poncer, qui allez faire des petites finitions, c'est vous qui devez gérer. Mais à la fin, on est tellement fiers, en fait, de ce qu'on a fait. C'est tellement beau, on se sent tellement bien que voilà, en fait, on peut être que content. On se dit, c'est incroyable. En fait, j'habite dans un endroit qui est juste sorti de ma tête. Et bon, après, bien sûr, ça demande une certaine, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances ou d'être un expert de la construction. Vous voyez bien, on construit plus de 100 000 maisons par an.
Et la plupart des gens qui font construire, c'est des personnes comme vous et moi, hein. Ni des riches, ni des pauvres, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est le français moyen, standard. Mais bien souvent, celui qui fait construire, c'est celui qui est un peu plus motivé que la moyenne, parce que lui, il n'a pas peur, il fonce. Et ce qui compte, en fait, c'est juste d'être bien accompagné, de faire les bons choix, choisir le bon terrain, choisir le bon constructeur, de trouver le bon financement. Et à chaque fois que vous faites les bons choix, il n'y a pas de raison. Heureusement, on est en France, il y a des garanties, il y a des contrats, on vous êtes protégés. Et on fait pas ça n'importe comment, sinon il n'y aurait pas plus de 100 000 maisons construites chaque année. D'ailleurs, à ce sujet, ça me fait penser que pour éviter de faire les 7 erreurs que font la majorité des personnes qui font construire la maison, je vous invite à télécharger le guide gratuit qui est juste en bas en description. Et tout ça pour vous dire que, voilà, si vous voulez faire construire votre maison, bah faut foncer en fait. Si vous avez envie de devenir propriétaire, faut foncer. Si vous avez envie de faire des barbecues l'été, si vous avez envie de mettre une piscine, si vous avez envie de mettre la couleur façade que vous voulez, voilà, en fait, si vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose de neuf qui n'existait pas, d'être le premier à habiter dedans, si vous avez envie d'aménager comme vous avez envie justement, adapté à votre famille, à vos besoins, vous voulez un plein pied, vous voulez vraiment quelque chose qui vous ressemble, qui est résultat de qui vous êtes, eh bien foncez, faites construire votre maison parce que c'est vraiment un véritable bonheur. Et maintenant, c'est vrai que je comprends pourquoi les gens font construire leur maison. Donc je le comprenais déjà avant, mais maintenant que je l'ai aussi fait, bah, je comprends encore plus parce que après, bah, on est trop bien en fait. Et à chaque fois, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Qu'est-ce qu'on aime bien chez soi. Et c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Donc, je vous invite à télécharger le guide, les 7 erreurs à éviter lorsqu'on fait construire sa maison pour justement vous éviter de faire les mêmes erreurs que font la majorité des personnes. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.